Bonjour, Philippe Jean-Louis, professionnel de l'immobilier dans le 16e arrondissement. Le thème de cette vidéo, comment estimer son bien pour le mettre à la vente. Ce que je vous propose, c'est que je vais vous dire exactement tout ce qu'il faut pour pouvoir estimer seul votre appartement. Tout d'abord, on va commencer par récupérer la surface loi Carrez. Deuxièmement, vous allez récupérer les charges, vous allez récupérer la taxe foncière, vous allez récupérer les PV d'assemblée, afin de voir s'il y a des travaux qui sont votés ou pas. Renseignez-vous sur, évidemment vous êtes au courant puisque vous y habitez. Est-ce que le chauffage est électrique? Est-ce que le chauffage est au fioul? Est-ce qu'il est au gaz? Quelle est la performance énergétique de votre appartement? Ça passe par un DPE, un diagnostic de performance énergétique. Une fois que vous avez tout ça, vous récupérez la taxe foncière et vous allez comparer votre appartement ou votre bien immobilier tout simplement à d'autres biens qui sont sur le marché. Alors, attention, comparez bien ce qui est comparable. Pensez bien à comparer des appartements avec la même exposition, le même étage, le même type d'immeuble, le même type de façade, pierre de taille, années 70, 1990. Tous ces éléments-là sont importants. Une fois que vous avez tout ça, vous allez voir l'état des parties communes de chaque immeuble que vous souhaitez comparer. L'environnement aussi est important. Est-ce que c'est une vue dégagée, pas une vue dégagée? Est-ce qu'il y a du soleil, pas de soleil? Est-ce qu'il y a du bruit, pas de bruit? Est-ce qu'il y a une gardienne, pas de gardienne? Est-ce qu'elle est là le matin, le soir? Est-ce qu'elle s'occupe de plusieurs immeubles ou pas? Tous ces petits éléments-là sont des éléments qui vont avoir une influence sur le prix lorsque vous allez avoir des visites. Pourquoi estimer son bien est très important? Parce que vous n'avez pas droit à l'erreur. Lorsque l'on va faire des comparaisons, on va aller regarder ce qui s'est vendu récemment, ce qui ne s'est pas vendu et ce qui est en vente actuellement. Alors attention, ce qui est en vente actuellement n'est pas forcément au bon prix, puisque très souvent, le propriétaire seul surestime son bien, puisqu'il n'est pas objectif. Une estimation objective, c'est le travail d'un vrai professionnel dont c'est le métier, comme moi, qui va analyser le marché avec des critères objectifs, qui sont la surface, les charges, taxes foncières, l'environnement et la réactivité du marché. Est-ce que le marché est à la hausse? Est-ce que le marché est à la baisse? Est-ce qu'il y a beaucoup d'acquérants en ce moment? Pas beaucoup. Bref, ne vous trompez pas lorsque vous faites l'estimation de votre bien. Pourquoi? Parce que vous risqueriez, comme une œuvre d'art dont on a déjà parlé dans une précédente vidéo, de brûler votre appartement. C'est-à-dire que si vous loupez le coche en le mettant trop cher, 15-20% au-dessus du marché, il n'y aura pas de visite. Il va rester sur les réseaux de communication trop longtemps et au bout d'un moment, le réflexe naturel d'un acquéreur est de se dire « il y a un loup dans cet appartement, quelque chose que je n'ai pas vu, pas perçu, je ne vais pas y aller, je ne vais pas faire de visite, pas d'offre, pas de vente, pas de rendez-vous notaire, rien. » Donc ne vous trompez pas sur l'estimation. Mon conseil encore une fois, passez par un vrai professionnel. Les estimations et les avis de valeur sont offerts. C'est la norme aujourd'hui, donc profitez-en. N'hésitez pas à contacter le professionnel immobilier qui vous convient le mieux. Le mieux, c'est éventuellement de l'appeler, le rencontrer, prendre un café avec lui, prendre le temps. C'est une chose qui est très importante, prendre le temps pour faire une bonne estimation. Voilà mon conseil.